Connaissez-vous ce détail dans Demon Slayer? Muichiro, le pilier de la brume, utilise un 7ème mouvement, brume obscurcissante. C'est une technique incroyable où Tokito semble littéralement disparaître dans la brume. Mais attention, ce n'est pas de la téléportation. En réalité, il bouge à une vitesse extrême tout en contrôlant sa respiration et sa présence pour brouiller la perception de l'adversaire. Grâce à ça, il devient quasiment invisible, frappe sans prévenir, puis il réapparaît ailleurs. C'est le symbole même du souffle de la brume, stabiliser l'ennemi par la confusion et la vitesse. Voilà comment Tokito arrive à disparaître lors de son 7ème mouvement. Alors, beaucoup d'abonnés m'ont demandé pourquoi dans le combat entre Tokito, Muichiro et Gyoko, les marques des pics sur son corps disparaissaient après qu'il soit libéré de la prison d'eau. Déjà, faut comprendre que ces pics viennent de la technique de Gyoko. Elles sont empoisonnées et faites pour immobiliser complètement Tokito. Quand il active sa marque de pourfendeur, son corps devient beaucoup plus résistant, sa régénération augmente énormément et sa circulation sanguine s'accélère. Résultat, une fois qu'il se libère, son corps élimine naturellement le poison et régénère la peau. C'est pour ça qu'on ne voit plus les blessures pendant le combat. C'est pas une erreur d'animation, c'est juste son corps qui s'est régénéré grâce à la marque. En gros, Tokito a tout simplement utilisé sa puissance de pourfendeur marquée pour se débarrasser des pics et guérir ses blessures. Et ça prouve à quel point sa maîtrise de la brume et sa marque sont incroyables. Si vous avez d'autres questions sur Demon Slayer, n'oubliez pas de me dire en commentaire. A très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.